Les maladies neuromusculaires, souvent, bloquent les gens, les enferment. Tant qu'on est enfant, tant qu'on est jeune, tant que la maladie n'a pas trop rattrapé, il y a l'école qui est là, il y a le lycée, l'université, parfois le travail. Et puis petit à petit, le champ d'action possible se restreint, le cercle des rencontres qu'on peut faire se diminue très très fort. Et on se retrouve avec de jeunes adultes ou des adultes moins jeunes qui sont enfermés chez eux, qui ne peuvent plus écrire, qui ne peuvent plus tourner les pages d'un livre, qui ne peuvent plus dessiner, qui ne peuvent plus jouer de la musique s'ils aimaient ça, qui ne peuvent plus faire un certain nombre de choses. Le DRAC, c'est le département de recherche d'activités de communication. Donc moi je suis Didier Orty, j'en suis le responsable depuis 2 ans maintenant. L'idée du DRAC, c'est en 1990, après les premiers télétons, ce service a été créé par l'AFM pour essayer d'aider les personnes qui se retrouvent enfermées chez elles, isolées par la maladie, coincées dans un carcan de muscles qui ne bouge plus, les aider à retrouver des outils pour communiquer, pour échanger, pour se mettre en œuvre, pour avoir des projets, les aider à retrouver de l'estime de soi en fait et l'envie de faire des choses, quoi. Alors notre laboratoire, c'est un laboratoire de service et un laboratoire de culture cellulaire, un laboratoire d'extraction d'ADN. En fait, on reçoit le sang, on va les centrifuger, on va les concentrer, on va les mettre dans des ampoules, des petites ampoules, je vais vous montrer, excusez-moi. Pour chaque individu, on fait 5 ampoules comme ça. Dans chaque ampoule, il y aura 10 millions de cellules à peu près. On fait 5 ampoules par mesure de sécurité, parce qu'il y a 3 qui vont rester à Généton et 2 qui vont partir à l'extérieur, à Paris. Voilà, tous nos échantillons sont plongés dans l'azote, de cette façon-là. Et quand j'ai besoin d'une ampoule de 4M, je peux le sortir. Vous voyez, ils sont vraiment dans l'azote. Alors dans ce laboratoire, ce qu'on fait l'extraction de l'ADN. Maintenant, on va arriver à cette matière première des chercheurs, le mystère de notre existence. Le tube arrive ici. Voilà, dans ce tube, on voit l'ADN qui est là. Nous, on appelle méduse, parce que c'est la méduse d'ADN. On parle toujours de la méduse d'ADN, parce qu'elle ressemble. Et on va voir apparaître les filaments blanchâtres, comme ça, exactement ce qu'on voit. C'est la seule forme visible de l'ADN. C'est impressionnant toujours cet ADN quand on sait que ces 4 lettres, c'est commun à tous les êtres vivants de la planète. Même le gazon, l'herbe, les plantes, ils ont exactement les mêmes. Et la différence entre eux et nous, c'est l'ordre et c'est le message que ces 4 lettres ils veulent dire. Et ça suffit qu'il y en a un qui n'est pas à sa place, où il a décalé, pour causer une maladie génétique plus ou moins grave.